Conclusion. Un héritage vécu. Quand votre vie sur la terre prendra fin, comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Que voulez-vous que les gens disent à votre sujet? Quelle différence votre vie aura-t-elle apporté? Que laisserez-vous derrière vous qui a une valeur durable? La Bible en dit long sur la mort. L'apôtre Paul a écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Quand Marthe se lamentait sur la mort de son frère Lazare, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et un peu plus loin, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, versets 23 à 25. Puis, en 1 Corinthiens 15, Paul consacre 46 versets à la vie après la mort, promesse de notre résurrection. Dans toute l'Écriture, nous constatons que pour ceux qui croient en Christ, la mort n'est pas la fin de la vie. Notre existence physique sur la terre cesse, mais la vie continue avec Christ dans le ciel. La Bible ne parle pas de réincarnation ni d'annihilation. Nous ne reviendrons pas sur terre comme des êtres plus éclairés, ni ne cesserons d'exister après la mort. Nous vivrons dans le ciel avec Dieu ou en enfer avec Satan. Mais la vie que nous laissons derrière sur la terre ne s'éteint pas entièrement non plus. Que nous le voulions ou non, chacun de nous laisse un héritage. J'ai déjà parlé des sujets de notre abandon à Christ et de la sécurité éternelle, et j'espère que si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur ou Sauveur personnel, vous considérez sérieusement le faire. Si vous avez pris cette décision, je prie pour que chaque jour vous vous approchiez de lui et lui ressembliez de plus en plus. Pour terminer ce livre, j'aimerais vous parler de ce que nous laissons sur la terre après notre départ. Quel genre d'héritage laisserez-vous à votre mort? Et quel sera le message de votre vie? Réfléchissez-y un moment. Vous êtes vivant parce que Dieu vous a accordé le don de la vie. Il vous a donné un corps, une âme et un esprit. Il vous a équipé des capacités et des talents dont vous avez besoin pour accomplir son dessein pour votre vie. Il a un plan très précis pour vous. Le problème est que beaucoup de gens ne se posent même pas la question. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? L'Écriture dit clairement que Dieu a un double but pour ses enfants. Premièrement, il veut que nous fassions de bonnes œuvres et deuxièmement, que nous lui donnions honneur et gloire. Paul a écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Un des buts de Dieu pour nous est que notre vie soit caractérisée par de bonnes œuvres. Paul a écrit à Timothée, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. 1 Timothée 6, versets 18 et 19. Nous exécutons la volonté de Dieu en investissant notre vie dans ces choses qui l'honorent et qui le glorifient. Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les lieux célestes. Matthieu 5, verset 16. Malheureusement, les gens sont souvent plus préoccupés par le nombre d'années qu'ils vivront que de la manière de les vivre. Ils pensent qu'avoir un héritage durable veut dire vivre une longue vie. Or, l'Écriture enseigne que Dieu s'intéresse davantage à ce que nous faisons avec la vie qu'il nous a donnée. Quand je songe à la longévité par rapport à l'efficacité, le nom d'Oswald Chambers me vient à l'esprit. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Il a écrit Tout pour qu'il règne, le livre de méditation le plus vendu de tous les temps. Oswald Chambers était un homme dont la vie était entièrement consacrée à Dieu. Certains disent qu'il était l'un des plus grands penseurs chrétiens de notre époque.
Il est né le 24 juillet 1874 à Aberdeen, en Écosse, où il est devenu chrétien au cours de son adolescence, sous le ministère de Charles Spurgeon. Sa mort, à la suite d'une rupture de l'appendice en 1917, a laissé un vide énorme dans les églises et dans les organismes pour lesquels il travaillait. Après sa mort, un de ses collègues a fait la remarque suivante. C'est une grande chose de voir, même une seule fois dans sa vie, un homme dont l'expression est celle de la rédemption de Jésus-Christ, manifestée à chaque instant de chaque jour. Oswald Chambers se désignait simplement comme un croyant en Jésus. Même s'il n'a vécu que 42 ans, son œuvre vit encore aujourd'hui plus puissamment que de son vivant. Ses écrits offrent refuge et force à beaucoup d'âmes abattues et ses paroles, Dieu continue de transformer des vies pour l'amour de Christ. C'est pendant mes années universitaires que j'ai pour la première fois lu le livre de méditation de Oswald Chambers. Ce qui m'a le plus impressionné alors et qui me fait encore vibrer aujourd'hui, c'est que ce qui compte le plus dans la vie est de loin notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Chaque fois que je lis son livre, je suis bénie. Et même s'il est mort depuis presque un siècle, il vit encore aujourd'hui par ses écrits. La vie après la mort. En considérant la vie après la mort, les chrétiens pensent surtout à ce qui leur arrivera une fois rendus au ciel, tandis que ceux qui ne croient pas en Christ songent à ce qui leur arrivera s'ils ne vont pas au ciel. Cependant, je voudrais à présent mettre l'accent sur ce qui restera de nous sur la terre après notre départ. J'ai connu des gens qui, même s'ils n'ont vécu que très peu d'années, ont exercé sur les gens une influence puissante, profonde et transformatrice sur les autres. Vous et moi savons que Jésus-Christ vit aujourd'hui à travers ceux qui l'ont reçu comme leur sauveur personnel. Un croyant est simplement une personne à travers qui Jésus vit toujours sa vie. Notre vie est une expression de sa personne. Vous pouvez peut-être, vous pensez peut-être, pardon, Dieu ne pourrait pas m'utiliser ainsi. Oh oui, il le peut. Trop souvent, nous minimisons qui nous sommes et le potentiel que Dieu a créé en nous. Je suis convaincue que nous faisons cela parce que nous ne voulons pas assumer la responsabilité de vivre une vie consacrée à Dieu. Comme nous refusons également de rendre compte de nos actions, nous nous cachons derrière un manque de talent ou d'aptitude. Or, Dieu a un but et un plan pour chacun de ses enfants. Il veut que nous le réalisions. Il désire que nous laissions un héritage qui affectera les autres longtemps après notre départ. Dieu a investi éternellement dans chacune de nos vies. D'abord, il nous a accordé le don merveilleux de la vie. Puis, il nous a donné la rédemption par son Fils Jésus-Christ pour que nous ayons une vie abondante. Il nous a permis de comprendre notre état de pécheur et par le don merveilleux de la foi. Il a aussi permis que nous acceptions son pardon et que nous soyons remplis de son Saint-Esprit pour qu'avec sa puissance, nous puissions accomplir de bonnes œuvres et glorifier son nom. Si vous parlez à votre conseiller financier, il vous dira que votre héritage se compose de biens matériels, de possessions ou de propriétés que vous léguez à ceux qui vous survivront. Pardon. Toutefois, si de telles choses étaient tout ce que vous laissez derrière vous à votre mort, alors ceux qui n'auraient pas d'argent ne laisseraient rien, tandis que les riches laisseraient le meilleur héritage qui soit. Ce raisonnement est absurde. Votre véritable héritage, c'est votre vie, votre influence et votre comportement. C'est ce que vos bien-aimés apprécieront le plus, et c'est aussi ce qui compte le plus pour Dieu. Vous pouvez penser que comparé à Oswald Chambers, vous n'avez pas une grande influence sur les autres, et c'est faux. Chaque personne porte un témoignage, qu'elle soit bonne ou mauvaise, forte ou faible, riche ou pauvre. Vous bâtissez un héritage à l'instant même et chaque jour de votre vie. À votre mort, vous laisserez un bon ou un mauvais témoignage. Quel héritage laisserez-vous? Que voulez-vous que les gens se rappellent quand vous ne serez plus là? Pour illustrer ce que je vous raconte, considérez l'héritage qu'ont laissé divers personnages de la Bible. Quand je pense à Abraham, je me rappelle sa grande foi. C'est encore le message de sa vie. Quand je pense à Moïse, je me rappelle les 10 commandements que Dieu lui a donnés. Et quand je pense à David, je me rappelle les psaumes. Et il continue de me bénir année après année.
David n'est plus depuis des siècles, mais ses paroles de consolation et d'encouragement perdurent. Quand je pense à Salomon, les proverbes me viennent immédiatement à l'esprit. Une accumulation incroyable d'écrits divinement inspirés qui offrent une sagesse éternelle à ceux qui les lisent. Et que penser de l'apôtre Paul? Il a franchi beaucoup d'obstacles et a vécu des souffrances terribles, mais il nous a laissé les épîtres qui apportent l'espoir et procurent des conseils et encourageant des millions de personnes. Je lis les écrits de Paul presque chaque jour et en méditant ses lettres aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens et à Timothée, je suis continuellement bénie. Et considérer l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ, après 33 ans, seulement 33 années de vie sur terre, il a modifié l'histoire à jamais. Par lui, nous pouvons vivre une vie extraordinaire malgré notre condition de pécheur. Songez aux gens qui ont laissé une marque indélébile dans l'histoire plus récente. Parce que les fondateurs des États-Unis, ceux qui ont établi cette république, a créé la Constitution, ont laissé un incroyable héritage derrière eux et des millions de personnes vivent aujourd'hui dans un pays libre. Songez aux auteurs des cantiques qui nous ont donné des paroles d'adoration. Fanny Crosby, une des auteurs de cantiques les plus prolifiques de tous les temps, est devenue aveugle à cause d'un médecin qui avait mal diagnostiqué sa maladie. Aujourd'hui, plus d'un siècle après sa mort, les gens chantent encore l'assurance que nous avons en Jésus-Christ et l'avant-goût de la gloire divine. C'est son héritage. Et la liste continue. À notre époque, d'autres gens remarquables laissent leur empreinte sur nous. Je pense à Billy Bright, qui nous a laissé Croisade pour Christ, le plus grand mouvement de formation de missionnaires de l'histoire moderne. Ce ministère phénoménal forme des disciples partout dans le monde. Et Bill Bright était un homme tranquille, sans prétention, mais il avait suivi le commandement de Christ et il est allé partout dans le monde pour prêcher l'Évangile à toute la création. Il a donné sa vie pour remplir le grand mandat et son obéissance a transformé beaucoup de vies. J'ai mentionné les gens remarquables dont la plupart d'entre nous ont entendu parler, mais qu'en est-il des gens ordinaires? Il y a une femme rarement reconnue dans la Bible, mais qui est un parfait exemple de ce dont je parle. Dans sa seconde épître à Timothée, Paul écrit au jeune pasteur pour l'encourager pendant une épreuve. Il continue, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. 2 Timothée 1, verset 5. La foi profonde de Loïs a été transmise à Eunice, puis à Timothée. Sa foi est devenue une partie vivante du ministère de Timothée. Les parents, les grands-parents exercent vraiment une influence profonde sur la vie des enfants. Et très peu de gens ont entendu parler de mon grand-père, George Washington Stanley, mais il m'a transmis quelques vérités simples qui continuent de vivre en moi aujourd'hui. Il m'a, entre autres, conseillé de toujours obéir à Dieu et de laisser toutes les conséquences entre ses mains. Je me rappelle clairement le jour où, assise sur son porche, je lui ai demandé comment réussir dans la vie, et il m'a décrit l'obéissance ainsi. Si Dieu te dit de te frapper la tête contre un mur, tu te lèves et tu commences à courir. Et quand tu arriveras près du mur, il y creusera un trou. La sagesse de de mon grand-père à propos de l'obéissance est le fondement sur lequel reposent mes décisions actuelles. Il m'a légué un héritage pour lequel je lui serai toujours reconnaissant. Encore plus important que tout héritage financier est la sagesse qu'il m'a transmise, qui m'a entouré, et a dirigé ma vie. Et puis, il y a l'héritage que ma mère m'a transmis. Elle n'a pas eu la vie facile. Et pendant qu'elle subissait constamment toutes sortes d'épreuves, j'ai pu observer sa persistance et sa persévérance. Elle me disait toujours, n'abandonne jamais et fais de ton mieux. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Sa manière de voir la vie et sa ténacité ont pénétré mon cœur et mon esprit. Elle m'a laissé quelque chose de beaucoup plus précieux que tout ce que l'argent peut acheter, un exemple à suivre. J'ai appris beaucoup plus par les actions de ma mère que par ses paroles. Vous avez un héritage à léguer et vous le vivez maintenant même. La question à se poser est, que voulez-vous laisser derrière vous?
Je ne suis pas un grand politicien ni un auteur d'hymnes, mais Dieu m'a donné un but très précis dans la vie. Il vous en a donné un aussi. Il nous a tous donné de bonnes œuvres à faire pour le royaume de Dieu. Quelle est votre raison de vivre? Est-ce accomplir de bonnes œuvres, est-ce accomplir de bonnes œuvres parce que vous aimez Dieu et que vous voulez que votre vie ait une valeur éternelle? Il est temps de considérer sérieusement cette question pour votre vie. Une des choses les plus terribles auxquelles je peux penser, c'est d'arriver au terme de ma vie et de me retrouver en disant avec regret, quelle différence ai-je faite? Hmm. Quelle différence votre vie fait-elle? Quels sont vos buts? Dieu vous a créé avec un but qu'il veut accomplir par votre vie. Considérez les questions suivantes. Transmettez-vous à vos enfants un amour pour la parole de Dieu? Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, alors il est probable que vous avez réfléchi à ce que vous leur laisserez. Pourront-ils regarder en arrière et se dire, j'ai vu et entendu ma mère et mon père lire l'Écriture? J'ai entendu mes parents discuter de la manière dont Dieu leur a parlé par un verset. Je les ai observés réagir à la parole de Dieu. Je les ai entendus parler de décisions qu'ils ont prises d'après une directive de l'Écriture. Aimeront-ils la parole de Dieu et y croiront-ils? Quand ils iront à l'école et entendront le professeur critiquer la Bible, seront-ils assez forts pour défendre la parole infaillible et inhérente du Dieu vivant? À moins de leur transmettre une foi ferme en la parole de Dieu, ils seront sensibles aux philosophies creuses de notre âge. Autre point. Transmettez-vous à vos enfants un amour pour la prière? Combien de fois votre fils ou votre fille vous ont-elles vu à genoux supplier Dieu pendant des difficultés et des épreuves? Laisserez-vous à vos enfants l'image inéluctable de vous en train de parler à votre Père céleste? Je me souviens du moment où j'ai réalisé l'importance de cette image pour les enfants. J'étais pasteur de ma première église en Californie du Nord. Mon fils Andy n'avait que 2 ans, mais il pouvait bien s'exprimer. J'étais étendu par terre sur une carpette en train de prier. Et en me retournant, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le petit Andy étendu à mes côtés. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est un drôle d'incident, mais je pense à présent au nombre de fois où lui et moi, nous nous sommes étendus ensemble pendant les années qui ont suivi pour parler à Dieu. Il ne les a jamais oubliés et moi non plus. Votre manière de prier et les mots que vous employez pendant vos moments de prière marquent vos enfants. Votre comportement spirituel devient une image ineffaçable plutôt que Dieu imprime dans leur esprit. La prière est à ce point importante. Avez-vous déjà dit à vos enfants, nous devons vraiment prier et demander à Dieu de nous donner un conseil à ce sujet? Peuvent-ils se rappeler vous avoir entendu dire comment Dieu a répondu à vos prières? Les repas de famille sont l'occasion idéale pour discuter de la manière dont Dieu a exaucé vos prières pendant la journée. Aussi, laissez vos enfants vous raconter comment Dieu a exaucé leurs prières à l'école et comment il répond à leurs besoins. Remerciez Dieu de vous aimer suffisamment pour vous écouter et prendre part personnellement à votre vie. Vos enfants se souviendront-ils que vous les avez amenés à l'église? Se rappelleront-ils que vous aviez l'habitude, semaine après semaine, d'adorer le Dieu vivant? Que vous n'alliez pas à l'église parce que vous vous sentiez obligé ou forcé, mais parce que vous aimiez profondément le Seigneur Jésus-Christ? Vous entendent-ils chanter des cantiques quand ils se tiennent à côté de vous? Vous voient-ils ouvrir votre Bible quand le pasteur ouvre la sienne? Vous voient-ils prendre des notes pendant le sermon parce que le message que vous entendez est assez important pour que vous vous en rappeliez? Se souviendront-ils que vous leur demandiez, te rappelles-tu ce que le pasteur a dit aujourd'hui? Comment vos enfants ont-ils appris à passer leur temps et à dépenser leur argent? Un autre cadeau que nous pouvons offrir à nos enfants est la manière d'utiliser à bon escient le temps et l'argent. Combien de temps donnez-vous au cours d'une semaine à l'œuvre du Seigneur afin qu'il soit glorifié et honoré? Votre temps ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. Le don même de la vie est une question de temps, secondes, minutes, semaines et années.
Dieu nous a donné cette ressource précieuse et nous demandera de lui rendre des comptes quand nous serons au ciel. Je n'avance pas, je n'avance pas que tout le monde devrait entreprendre une carrière dans un ministère professionnel. Cependant, servir Dieu devrait être notre priorité. Et qu'en est-il de vos finances? Dépensez-vous au moins une partie de votre argent en investissant dans des choses qui dureront pour l'éternité? Vos enfants se rappelleront-ils que vous redonniez 10% de vos revenus à Dieu, même quand il semblait que vous n'en aviez pas les moyens? Une des meilleures façons d'enseigner à vos enfants de la confiance en Dieu est de participer financièrement à l'œuvre de Dieu et de les laisser constater comment Dieu multipliera votre investissement. Quand ils vous voient donner à Dieu et attendre de voir ce qu'il fera avec votre dîme, ils héritent de la conviction que Dieu pourvoira leurs besoins. Par ailleurs, beaucoup de parents ne réalisent pas quel héritage terrible ils laissent à leurs enfants quand ils refusent de verser de l'argent à l'œuvre du Seigneur. Ils leur crient haut et fort le message qu'ils ne peuvent pas se fier à Dieu pour leurs besoins matériels. Nos enfants prêtent davantage attention à nos actions qu'aux platitudes que nous leur disons. Nous pouvons leur dire qu'il est important de faire du Seigneur notre priorité, mais s'ils ne nous voient jamais prier, lire la Bible, passer du temps avec le Seigneur ou donner de l'argent pour son œuvre, ils n'auront aucune raison de suivre nos conseils. Que transmettez-vous à vos enfants? Si ce n'est que l'argent, cela n'en vaut pas la peine. L'argent ne durera pas éternellement. Les vérités spirituelles que vous semez dans le cœur de vos enfants, c'est le véritable héritage que vous leur transmettez. L'héritage de notre témoignage. Un des aspects les plus importants de votre héritage est votre témoignage chrétien. Et si vous prenez le grand mandat au sérieux, annoncez l'Évangile aux autres et investissez dans l'œuvre missionnaire par ces actions, vous marquerez d'innombrables personnes, même longtemps après votre mort. Vos enfants vous entendent-ils parler d'annoncer l'Évangile? Imaginez ceci. Un garçon ou une fille rassemble assez de courage pour témoigner de sa foi à quelqu'un à l'école, et puis de retour à la maison, excité d'avoir eu cette occasion, il ou elle en parle à son père qui change de sujet. Quelle catastrophe! En agissant ici, le parent émousse l'esprit même de l'enfant qui essaie de faire la volonté de Dieu. Vous qui êtes parent, sachez que vos enfants ont besoin de votre appui et d'un exemple pour se comporter pieusement. Les encourager spirituellement est une partie importante de votre héritage. Le scénario que je viens de mentionner est beaucoup trop commun. Je connais bien des gens qui désirent suivre Dieu, mais qui doivent le faire contre la volonté de leurs parents. De nombreux jeunes fréquentent l'université et se préparent à une carrière d'ingénieur, d'avocat ou de médecin. Et puis, Dieu les appelle à prêcher ou à devenir un missionnaire. Ils ont alors la terrible tâche de retourner à la maison et de l'annoncer à leurs parents. Et trop d'entre eux reçoivent la condamnation de leurs parents et se sentent coupables de choisir la voie qui offre le moins de stabilité financière. Quand Dieu saisit le cœur de vos enfants, vous devez être motivé et inspiré. Votre réaction et votre attitude concernent leur recherche spirituelle. Ils les marqueront profondément et ça fera partie de leur héritage. De même, la manière dont vous réagissez aux difficultés en période de persécution, de souffrance et de douleur influencera le comportement de la prochaine génération. Vos enfants se souviendront de votre façon de réagir dans les moments difficiles. Refusez-vous d'abandonner et de fuir? Rejetez-vous l'occasion de prendre une pilule ou un verre? Vous abstenez-vous de vous plaindre? S'ils vous voient mettre votre confiance dans le Dieu vivant, ils feront de même. Gardez à l'esprit que vos enfants ne sont pas les seuls légataires de votre héritage. Combien de vos amis ont entendu parler de Jésus? Combien de vos collègues vous ont-ils entendu parler de Christ? Combien de vos voisins vous entendent-ils dire que vous croyez en la parole de Dieu? Combien d'entre eux savent que Dieu a exaucé vos prières de manière les plus incroyables qui soient? Avez-vous honte de l'Évangile? Souvent, la personne assise près de vous espère que quelqu'un lui donnera une parole d'encouragement. Combien d'occasions manquez-vous? Que vous le réalisez ou non, vous laissez un héritage. Il sera puissant, durable, motivant et transformateur, ou au contraire faible
est perdu. Maintenant, imaginez que vous avez 85 ans et que vous vous penchiez sur votre passé. Dieu aurait exaucé vos prières, satisfait vos besoins et agi dans votre vie. Mais vous n'auriez jamais raconté vos expériences à qui que ce soit. Il n'existerait aucun registre de ce qu'il aurait fait, parce que vous n'auriez jamais rien écrit. La seule preuve de toutes les choses merveilleuses que Dieu aurait réalisées ne serait que quelques souvenirs qui s'évanouiraient rapidement. J'ai un jour dit à mon fils Andy, j'ai caché mes journaux intimes parce que je ne veux pas que quelqu'un les lise de mon vivant. Il m'a répondu, Papa, ne t'inquiète pas, ton écriture est tellement illisible qu'on ne pourrait pas les lire même si on les trouvait. Ce commentaire amusant m'a motivé à commencer à écrire mon journal intime sur mon ordinateur. Pensez-y. Si vous n'avez jamais écrit un registre de ce que Dieu a fait dans votre vie, vous privez vos enfants et petits-enfants d'un trésor précieux. Imaginez-les prendre un livre rempli d'histoires vraies sur la façon dont Dieu a pourvu à vos besoins, les principes qu'il vous a enseignés et les prières qu'il a exaucées. Vous ne pouvez vous permettre d'absorber bénédiction après bénédiction sans tenir compte des bénéficiaires de la grâce de Dieu dans votre vie. Mon grand-père m'a transmis un héritage de principes et d'exemples bibliques merveilleux. Mais j'aurais beaucoup aimé avoir un récit journalier ou même hebdomadaire de sa relation avec Jésus-Christ et de la manière dont Dieu a agi dans sa vie. Lors d'une récente signature de livre, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a vraiment impressionnée. Elle s'est approchée de la table et m'a dit que son père était décédé depuis 2 mois. Elle était venue chez lui sur la côte ouest pour s'occuper de ses affaires. En triant ses effets personnels, elle a trouvé une grosse boîte remplie de cassettes audio et vidéo. Gagnée par la curiosité, elle a décidé d'en écouter une. Puis, elle s'est mise à toutes les écouter. Avant de partir, elle en a abalé plusieurs et les a rapportées chez elle pour les distribuer à ses amis. Il s'est avéré qu'elle ne connaissait pas très bien son père, de son vivant, mais en écoutant les sermons qu'il avait accumulés, elle a réalisé ce qu'il estimait dans la vie. Elle s'est mise à genoux à côté de moi, en pleurant de reconnaissance car elle avait finalement découvert qui était vraiment son père. Que vous le vouliez ou non, vous transmettez un héritage. La question est de savoir en quoi il consistera. Longtemps après votre mort, votre comportement continue d'exercer une influence sur les autres. Votre exemple sera-t-il bon ou mauvais? Saddam Hussein s'est vanté d'avoir eu Joseph Staline comme pour mentor. Cela n'étonnerait personne, ils sont 2 hommes les plus malfaisants qui aient jamais vécu. L'héritage de Joseph Staline a été le meurtre de millions de personnes et son légataire l'a bien imité. C'est un exemple extrême, mais il illustre une vérité importante. Les gens vous observent même si vous ne le réalisez pas. Et ce qu'ils apprennent de vous est l'héritage que vous leur léguez. Que votre héritage soit un reflet de générosité, d'altruisme, de compassion et d'amour. Considérez comment Dieu agit dans votre vie aujourd'hui. Comment poursuivra-t-il plutôt son œuvre à travers vous quand vous ne serez plus sur terre? Je vous encourage donc à faire attention à votre comportement, car il influence non seulement les gens ici et maintenant, mais aussi d'un point de vue éternel. Voici les suggestions de lecture biblique. Romains 6, verset 23, Jean 11, verset 23 à 25, 1 Corinthiens 15, Éphésiens 2, verset 8 à 10, 1 Timothée 6, verset 18 à 19, 2 Timothée 1, verset 5. Et pour conclure ce chapitre et ce livre, la prière. Cher Père Céleste, je te remercie pour l'héritage précieux et transformateur que Jésus-Christ m'a transmis. Je prie pour que tu m'aides à transmettre son héritage à mes enfants et à mes bien-aimés et à le partager avec les gens que je connais. Au nom de Jésus-Christ, je le demande. Amen. À bientôt.